Bonjour. Bonjour, eh bien, nous sommes rassemblés pour le débriefing de cet entretien, cette simulation d'entretien de comptable unique. Voilà, donc Eric, recruteur, va peut-être vous dire qu'est-ce qu'il a trouvé qui aurait pu être amélioré ou qui n'a pas été bien formidable. Bon, peu de choses en réalité. Deux points, deux remarques principales pour ne pas vous lasser. La première, c'est que probablement, puisqu'il s'agit d'un recrutement sur un job technique, comptable, c'est un métier assez technique où la rigueur est importante, le dialogue entre nous aurait pu être plus profond sur ce qu'attendait le patron en termes de mission comptable, bilan, liasse fiscale, URSSAF, etc. On ne l'a pas fait pour ne pas lasser ceux d'entre vous qui n'êtes pas comptables, mais il faut avoir conscience pour que ce type de poste, il faut effectivement creuser un peu ces points vraiment techniques. L'autre point que je voulais mentionner, on a eu un échange à un moment un peu d'ordre plus personnel, quand M. Alain a indiqué qu'il aimait le rugby. J'ai dit moi que je ne l'aimais pas, et il a embrayé aussitôt en disant qu'il n'aimait pas l'art quand j'ai parlé de l'art et de la National Gallery. Alors à ne surtout pas faire. À ne surtout pas faire. Un patron qui va vous recruter, qui est peut-être votre employeur, a parfaitement le droit de dire votre passion, cher futur embauché, ne m'intéresse pas du tout. Hein, c'est quand même lui qui prend la décision finale de vous recruter ou pas. En revanche, évitez, dans un entretien de recrutement, de dire de but en blanc que vous n'aimez pas une des passions de votre futur patron. Contournez, dites que c'est intéressant, dites que vous n'êtes pas familier avec le sujet pour éviter ensuite de rentrer dans une discussion où vous seriez mis en défaut. Mais surtout, ne dites pas vous adorez quelque chose, moi je le déteste. C'est à éviter. Voilà, c'était les deux points que je voulais indiquer. Et Alain va, en quelques minutes, s'auto-congratuler en tant que recruté. Voilà. Donc en fait, j'aime bien l'art et j'aime pas le rugby, alors c'est plus facile. Bon, Eric, oui, tu as totalement raison, c'est très bien tout ça. Oui, alors bon, l'aspect positif de cet entretien, effectivement, c'est qu'il y avait une annonce. L'annonce a été minutieusement réfléchie. Hein. Vous vous souvenez, dans une de nos premières vidéos, il y avait un document où on faisait la liste des missions prévues dans l'annonce pour voir où est-ce qu'on était à l'aise, et là on l'était moins. Donc là ressortait effectivement la paye et l'anglais qui étaient deux points faibles. Alors comment on contourne ces points faibles? Il y avait un troisième point faible effectivement où le candidat était brillant, le mot n'est pas trop faible lui. C'est effectivement quand on lui a parlé de son départ de l'entreprise précédente, là on marche un peu sur des œufs, donc il faut être très prudent avec ça parce qu'on a couramment dans nos accompagnements des gens qui vont parler d'un burn-out, d'une rupture conventionnelle, d'une démission pour tel, etc. Vous dire même que la société n'était pas conforme à leurs valeurs, ce qui est de plus en plus entendu. Et tout ça, il faut être d'une extrême prudence. Alors, entre raconter, effectivement, on l'avait prévu comme si dans la simulation, dire j'ai arrêté 1 an ou 2 ans pour faire le tour du monde à la voile, ou j'ai rénové ma maison, etc. Tout ça est utilisé avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement, on est dans un pays où on ne voit pas toujours le côté positif des choses, et on va dire, s'il fait le tour du monde à la voile, peut-être que dans 6 mois, il repartira faire autre chose, ou il leur fera un autre dans l'autre sens, et à ce moment-là, je perdrai mon comptable. Donc, pas donner l'impression qu'on est un petit peu un doux rêveur, etc. Donc ça, c'est important. L'entretien s'est bien passé, j'avais un recruteur très sympathique qui allait au-devant, et effectivement, lorsque j'étais volontaire pour évoluer en paye, en compta, eh bien, me fournissait les éléments pour, avec la difficulté de dire, oui, ça sera un samedi. Alors bien sûr, après, dans la réalité, la balle est dans votre camp, elle est dans le camp donc, de chacun, mais donc il faut faire très attention à ça, comment on va y répondre. Bien sûr, s'il y a des choses insurmontables, hein, si on doit aller tous les 15 jours en Russie et parler en russe forcément et pas en anglais, et qu'on ne parle pas du tout russe, il faut comprendre qu'on n'a pas mis les pieds où il faut, mais là aussi le recruteur n'aura peut-être, certainement pas, même convoqué la personne si elle sait qu'on ne connaît absolument rien dans ce domaine.
Voilà, donc un entretien sympathique, une bonne réponse. Effectivement, après, au niveau du job, on n'est que dans la théorie, on peut donc raconter un peu ce qu'on veut, mais ça a été quelque chose de constructif, avec de la reformulation, de l'intérêt, voilà, de ce qu'il fait. Alors peut-être vous aurez peut-être des remarques à faire, parce que nous, on se livre en pâture aux gens qui visualisent nos vidéos. Et si vous avez des questions, des choses à commenter, ben, n'hésitez pas. Voilà. Un point peut-être, pardon, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alain, sur un point. Chacun aime souvent parler de soi, parler de ce qu'il a fait, parler de son expérience. C'est la nature humaine. Et effectivement, au début, Alain a très bien expliqué pourquoi il avait quitté l'entreprise. C'était parfaitement audible et très prudent. Et j'ai essayé de lui faire dire pourquoi l'entreprise allait mal. Bref, j'ai essayé de lui faire commettre une indiscrétion. Et il a à juste titre répondu qu'il n'en était pas question, que ça n'était pas possible, ça n'était pas dans ses valeurs. C'est très important de ne pas se laisser entraîner à dire des choses confidentielles ou émettre des jugements négatifs sur ses anciens employeurs, ses anciennes entreprises. Vous ne savez pas si la personne en face de vous connaît l'entreprise, connaît les personnes en question ou pas, d'une part, et d'autre part, on peut toujours se dire, en tant que recruteur, si l'individu que j'ai en face de moi est capable de dire du mal ou de dire des choses confidentielles, peut-être le dira-t-il aussi de mon entreprise ou de moi-même. Tout à fait. Donc attention à cette grande prudence. Et là, effectivement, la réaction d'Alain était vraiment ce qu'il fallait faire face à ce genre de situation qui arrive assez régulièrement. Pas forcément pour vous tendre un piège, mais parce qu'on aime bien savoir. On aime bien savoir ce qui se cache derrière une difficulté d'entreprise, et donc c'est une question qui peut venir assez aisément et il ne faut surtout pas y répondre. Voilà. It is very important, comme on m'a appris dans mon cours d'anglais. Hein. Voilà. Bon, ben, merci Eric, merci à vous de votre patience et de l'intérêt que vous avez porté. À votre disposition, donc likez, commentez, posez vos questions et puis suggérez peut-être d'autres vidéos qu'on pourrait faire qui vous seraient utiles. Toujours au même prix, 0 €, donc c'est un bon prix je crois. TVA incluse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.